Pendant le concert de piano de ma fille, l'enseignante s'est levée et a annoncé qu'elle appelait les services sociaux. Lors du concert de piano de ma fille, l'enseignante, Madame Caldwell, s'est soudainement levée et a annoncé qu'elle allait appeler les services sociaux. Emma, ma fille, était assise au piano depuis à peine 2 minutes, prête à jouer après un garçon nommé Brandon qui faisait craquer ses jointures bruyamment. Le salon était bondé, une quinzaine de parents entassés sur des chaises pliantes. Emma avait l'air nerveuse mais excitée. Elle avait travaillé dur sur Pour Élise pendant 2 mois et l'avait parfaitement mémorisé. C'est une fille adorable qui adore la musique et pratique tous les jours sans que je lui demande. Ce n'est pas une prodige, juste une petite fille de 9 ans qui aime jouer du piano. Elle s'est installée, a ajusté le banc et a commencé à jouer. Mais quelque chose n'allait pas. Ses mains tremblait, pas de simple frisson d'avant-performance, mais un vrai tremblement qui lui faisait rater des notes qu'elle n'avait jamais ratées auparavant. Elle me lançait des regards paniqués, comme si elle voulait me dire quelque chose mais n'y arrivait pas. Puis j'ai remarqué sa main gauche. La manche de sa robe avait glissé et j'ai vu des ecchymoses sombres autour de son poignet. Mon cœur s'est serré. Madame Caldwell s'est levée immédiatement. Le piano s'est arrêté et les mains d'Emma se sont figées au-dessus des touches. Elle a dit: j'ai besoin que tout le monde reste à sa place. J'appelle les services de protection de l'enfance. La salle a éclaté. Les parents parlaient tous en même temps. Je me suis levé si vite que ma chaise est tombée. De quoi tu parles? Madame Caldwell était déjà au téléphone. Emma vient en cours avec des ecchymoses depuis 6 semaines. J'ai tout noté. Je n'aurais pas dû attendre si longtemps, mais j'espérais me tromper. Tu penses que je fais du mal à ma fille? Je ne pense rien. Je sais ce que j'ai vu. Emma pleurait, assise au piano. J'ai essayé de m'approcher, mais un père que je ne connaissais même pas s'est interposé. Attends que les services arrivent, a-t-il dit. Dégage de mon chemin. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Madame Caldwell était au téléphone, énonçant des dates et des descriptions. Ecchymoses au poignet, marque de doigts sur les bras, un œil au beurre noir il y a 3 semaines que la mère prétendait être due à une chute de vélo. Elle est tombée de son vélo. C'est ce que disent toujours les abuseurs. Je regardais Emma pleurer dans ses mains. Dis-leur ce qui se passe vraiment. Elle ne me regardait pas, continuait à pleurer. À ce moment-là, j'ai su que j'avais déjà perdu. Peu importe la vérité, la salle avait décidé que j'étais coupable dès que Madame Caldwell s'est levée. La travailleuse des services sociaux est arrivée 20 minutes plus tard. Une femme professionnelle dans la quarantaine, avec un dossier et une expression fatiguée, comme si elle avait déjà vu cette scène 100 fois. Elle a emmené Emma dans la cuisine de Madame Caldwell pendant que je restais dans le salon, entouré de parents qui évitaient de me croiser du regard. J'entendais Emma pleurer à travers le mur. Puis j'ai entendu quelque chose qui a fait froid dans le dos. Ma mère n'a pas fait ça. La travailleuse a demandé autre chose. C'est ma prof de piano, Madame Caldwell. Elle se fâche vraiment quand je rate. La pièce est devenue silencieuse. Tous les parents se sont tournés vers Madame Caldwell, qui était devenue pâle. Ce n'est pas vrai. Elle ment pour protéger sa mère. C'est un comportement typique des abus. La travailleuse est sortie de la cuisine avec Emma, qui avait le visage enflé à cause des larmes. Elle a fixé directement Madame Caldwell. Pouvez-vous expliquer pourquoi cet enfant a des ecchymoses correspondant exactement au point de pression de la méthode Tubman? Madame Caldwell était bouche bée. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est une méthode d'enseignement du piano qui met l'accent sur la manipulation physique des mains et des bras de l'élève. Elle a également été signalée plusieurs fois pour avoir causé des blessures lorsqu'elle est appliquée de manière trop agressive. La travailleuse a sorti son téléphone et a montré une photo à Madame Caldwell. C'est sur votre propre réseau social. Vous avez posté à propos de votre certification Tubman il y a 6 mois. Madame Caldwell a tenté de répondre, mais aucun son n'est sorti. Emma a pris la parole, d'une voix petite mais ferme. Elle me prend les poignets très fort quand je fais des fausses notes. Elle dit que c'est le seul moyen d'apprendre la bonne technique. Elle m'a fait promettre de ne le dire à personne, parce que ma mère ne comprendrait pas la vraie méthode. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup au ventre. Ma fille avait été blessée chaque semaine, et je l'avais renvoyée chaque fois parce que je faisais confiance à son enseignante. La travailleuse s'est tournée vers moi. Je vais devoir prendre des photos des blessures d'Emma et recueillir un témoignage complet. Mais d'après ce que j'entends, vous n'êtes pas le problème ici. Puis elle s'est tournée vers Madame Caldwell. Nous devons avoir une longue conversation sur vos méthodes d'enseignement et sur le nombre d'autres élèves qui ont des blessures similaires. Madame Caldwell a essayé de sortir, mais 3 parents ont bloqué la porte. Elle a perdu sa licence d'enseignement dans le mois qui a suivi. Il s'est avéré qu'Emma n'était pas la première enfant qu'elle avait blessée, juste la première à avoir dit la vérité quand quelqu'un a demandé.